Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, des questions et des réponses sur les finalités, les cours qu'on a fait sur les finalités de la charia. Ben, les noms, ce sont des repères. Les noms des savants, ce sont des repères, puisque les savants sont des étoiles qui nous illuminent la voie. Dans chaque domaine, qu'il s'agisse de la science du fiqh, du usul, de l'exégèse et tout, c'est des œuvres et des noms. D'accord? Notre science, nos sciences religieuses ne sont pas des sciences occultes gardées par des initiés, mais ils sont connus. Les noms sont connus, les œuvres sont connues, et on peut assimiler chaque science à une voie, à un chemin jalonné de panneaux d'indication. Chaque savant nous conduit vers un autre savant. Depuis le prophète sallam, les compagnons, leurs successeurs, l'apparition des écoles, etc. etc. D'accord? Et en même temps, j'ai voulu, à travers ces noms-là, montrer que les savants malikites ont beaucoup contribué dans la science des usul et dans la science des maqasid, des finalités de la charia. Non, mais premièrement, la diversité est une caractéristique de la charia. Autre chose, c'est que ces madhahib-là, ils nous ont donné une voie de compréhension des textes. Et la communauté musulmane fut unanime sur ces écoles-là. Hein? Ces écoles nous fournissent le moyen de comprendre les textes de la religion, le moyen d'en tirer les prescriptions et les enseignements. D'accord? Et la communauté fut unanimement d'accord sur ces madhahib-là, qui sont les madhahib constructeurs de civilisation. Il ne faut pas oublier. Et nous sommes le prolongement de ces madhahib-là. Ils nous offrent un héritage dont nous puisons pour évoluer dans notre religion et pour répondre à beaucoup d'exigences, beaucoup de choses imprévues et tout. D'accord? Parce que les madhahib, ils nous fournissent les outils de l'ijtihad, les outils pour pouvoir appliquer les textes sur des cas nouveaux. D'accord? Ben, l'ordre chronologique, ça nous montre l'évolution de la science. Ça nous donne, déjà nous avons des noms, nous avons leurs œuvres et nous savons qui sont les gens de la sunna. Pour que personne ne puisse dire non, celui-là ne fait pas partie. Non, il s'inscrit dans cette continuité historique. D'accord? Et puis l'ordre chronologique, on dit ordre chronologique, ça dit histoire. Normalement, on doit intégrer l'histoire dans nos études de ces sciences-là. Parce que l'histoire, ça te fait comprendre la chose. Ça te donne des repères et ça te fait comprendre de quoi on parle. Allah subhanahu wa ta'ala a insisté sur l'histoire. Il y a même des sourates qui portent les noms de Ibrahim, de Nuh, sourate Hud et tout, pour nous dire qu'il faut que l'histoire est là pour nous éduquer. D'ailleurs, les histoires ont une finalité éducative, pour nous raffermir, pour que nous puissions tirer les leçons de ceux qui nous ont précédés. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ne parcourt-il la terre pour avoir des cœurs aptes à raisonner et تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ou des oreilles aptes à écouter. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui battent dans les poitrines. Donc, parcourir la terre, c'est pas parcourir la terre, bon, c'est vrai, il faut parcourir la terre pour tirer les leçons de les traces de ceux qui nous ont précédés, mais parcourir aussi à travers la lecture de l'histoire. Ça, c'est un verset qui appelle à lire l'histoire. Pourquoi? Pour
nous éduquer. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Allah dit dans la fin de la sourate Hud, nous te racontons de ces histoires-là pour affermir ton cœur. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est un but instructif. C'est pourquoi la période mécoise, dans la période mécoise, l'histoire prédomine, l'espoir des prophètes prédomine. Oui, c'est vrai, oui. Bon, normalement, il doit se réconcilier déjà avec son passé, parce que le fiqh malikite, par exemple, elle répond à beaucoup de leurs exigences, puisque c'est en Occident en Occident musulman que se trouvent leurs racines. Et en plus, le madhab malikite, il donne beaucoup d'importance à l'intérêt général et aux finalités. Donc, il est très ouvert. Donc, très ouvert, très en harmonie avec la mentalité occidentale. D'accord? Et ça, par exemple, Ibn Khaldoun, il en parle. Ibn Khaldoun, il parle de cette spécificité, il parle dans sa fameuse Muqaddima. Ibn Khaldoun, il est connu par plusieurs œuvres. Mais il a fait plusieurs œuvres, mais il est connu en particulier par ce que j'appelle moi la trilogie d'Ibn Khaldoun, qui est son autobiographie qu'il a fait en Égypte pour se faire connaître. Il a été en but à de la jalousie auprès de ses pères et tout, Ibn Hajar et tout, en Égypte. Il y avait beaucoup de jalousie, ça c'est des choses qui arrivent entre les savants. Et il a écrit Al-Muqaddima, c'est-à-dire veut dire l'introduction, c'est des prolégomènes, et il a écrit Kitab al-Ibar, le livre des exemples instructifs, ça veut dire l'histoire. Il a écrit l'histoire, l'introduction de l'histoire et l'autobiographie. C'est ça ce qui caractérise les trois œuvres par lesquelles on connaît Ibn Khaldoun. Muqaddima, dans laquelle il a mis en évidence le côté profond de l'histoire. Le côté profond de l'histoire. C'est-à-dire la réponse à la question comment, le pourquoi, les sagesses et aussi la vérification des faits. Et il s'inspire en fait du Coran dans cela, parce que l'histoire, ça ne sert pas, c'est pas seulement de raconter les événements, mais de comprendre les sagesses, tout pour se construire et évoluer. D'accord? Et il a insisté sur le contexte. Et il a insisté sur l'effet de l'environnement sur l'individu. Déjà, quand on lit, par exemple, sa définition de l'histoire, il a dit Haqiqatu tarikh khabarun an al-ijtima' al-insani. Il a dit l'histoire a pour objet de raconter, de parler de la société humaine, qui est la civilisation mondiale. Et puis il a dit, voilà, civilisation, ce peuplement de la terre par les gens pour construire des sociétés, cet état-là, et l'histoire a pour objet aussi d'étudier ce qui a touché cette société-là comme état. À savoir, il a donné des exemples, à savoir la vie à l'extérieur des agglomérations, la vie dans les centres urbains, et puis il a parlé de l'esprit du clan, et puis des différentes sortes de domination que les hommes exercent les uns sur les autres, et puis ce qui naît de ces dominations comme pouvoir et comme état et comme hiérarchie, et puis l'histoire a pour objet d'étudier, de nous montrer les fonctions qu'exercent les gens, les métiers, leur recherche des moyens de subsistance, et les sciences et les arts. Et puis il a divisé ça, histoire du pouvoir, histoire de la vie sédentaire, histoire des sciences, et c'est cette histoire des sciences qui nous concerne, nous, pour comprendre vraiment nos sciences, pour comprendre notre religion. Quand on parle d'usul fiqh, il faut recourir à Muqaddima ibn Khaldoun pour pouvoir comprendre l'évolution
de cette science-là et connaître nos savants des gens de la Sunna, parce qu'il y a des gens qui disent non, ce savant-là, il ne fait pas partie des gens de la Sunna. Non, ce savant-là, c'est un repère comme d'autres repères sur la voie de la science, sur la voie de la science. Bon, Ibn Khaldoun, dans sa Muqaddima, il a parlé d'un point très important qui nous sert aujourd'hui. Il a parlé de l'erreur et du mensonge dans l'information historique. Il est dû à quoi? Il est dû à quoi ces erreurs-là et ces mensonges-là? Il a dit, à l'esprit partisan en faveur de certaines tendances et de certaines opinions. Et il est dû aussi à la méconnaissance du contexte et à la nature de la civilisation et au fait d'avoir trop confiance dans les narrateurs. Donc si on peut résumer l'origine de ces erreurs et de ces mensonges, on peut dire que sont dus à l'imitation servile et à l'esprit partisan. Et à l'esprit partisan. On peut se baser sur ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit dans Surat Al-Najm, ils ne font que suivre la conjecture et les passions, alors que la guidance leur est venue de leur Seigneur. La passion, c'est une corruption dans la volonté, là, l'esprit partisan. Et la conjecture, c'est une corruption dans la compréhension, dans la cognition. D'accord? Et ça, c'est dû à l'imitation servile, quand on donne son esprit à quelqu'un. Et le problème en Occident, les musulmans, ce qui sévit au milieu d'eux, c'est le sectarisme. Et c'est ça qui fait qu'ils ont une vision bornée, une vision fausse de notre histoire et de l'histoire de nos sciences. Et de la science en général. Quand on parle du usul, des gens, ils acceptent ça, ils n'acceptent pas autre chose. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, tu lui dis, Ibn Qudam al-Maqdisi. Il sursaute, il dit savant hanbalite et tout, l'auteur du Mourni, le Mourni sur le fiqh comparé, c'est un chef-d'œuvre, c'est le deuxième imam Ahmed et tout. Tu lui parles de l'Ghazali, tu lui parles d'Abu Hamid al-Ghazali, non, tu dis non, c'est un Ash'ari, Soufi, tout, je ne prends pas de lui, tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une division, il divise ce patrimoine-là. Il divise ce patrimoine. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en garde contre ce fléau-là. Il a dit, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, ne soyez pas comme ces associateurs-là. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ, ne soyez pas des associateurs qui ont divisé leur religion et se sont comportés en secte. Ils ont divisé. Nous, qu'est-ce qu'on fait? À cause de notre sectarisme et à cause de certaines fitnas, troubles qui ont opposé certaines jama'at, qui font tous partie des gens de la sunna, comme ce qui a opposé les hanbalites aux asha'ira à une certaine époque, on souffle sur les braises de ces fitnas-là, et les uns diabolisent le Baqillani, diabolisent Abu Hamid al-Ghazali, les autres diabolisent Ibn Taymiyyah, etc. Et ce sectarisme, il s'est répercuté sur la compréhension, sur la conception, la vision sur les sciences et sur notre patrimoine. Allah dit, ne divisez pas votre religion. Diviser la religion, c'est quoi? C'est diviser ce patrimoine-là. Je ne prends pas d'Al-Ghazali, je prends d'Abu Hamid, je prends d'Ibn Qudam al-Maqdisi. Écoutez, Ibn Qudam al-Maqdisi. Ibn Qudam al-Maqdisi. Là, je vais faire une petite comparaison entre Abu Hamid al-Ghazali et Ibn Qudama al-Maqdisi. Abu Hamid al-Ghazali, il a écrit le Mustasfa. Le Mustasfa sur les usul fiqh. Qu'est-ce qu'a fait Ibn Qudama? Il a résumé le Mustasfa. Donc la chaîne, j'ai deux repères sur la voie du usul. Je ne dois pas couper cette chaîne-là. Si Ibn Qudama, il a résumé Hanbali, il a résumé le livre le Mustasfa d'Abu Hamid al-Ghazali, al-Ash'ari, al-Shafi'i, ça veut dire qu'il y a une influence et ça veut dire qu'il respecte cette œuvre-là. Premièrement, Abu Hamid al-Ghazali, il a écrit sur le fiqh Shafi'i, il a écrit
Al-Wasit, le grand Wasit, qu'est-ce qu'a fait Ibn Qudama? Il a fait la même chose, il a suivi le même plan et il a écrit Al-Mughni. Al-Ghazali, il a écrit le Wasit, il a résumé le Basit. Le Basit, ça veut dire large livre sur le fiqh, il l'a résumé en Wasit, c'est-à-dire en médian. Ibn Qudama, il a fait la même chose, il a écrit Al-Kafi, il a suivi le même plan que celui de Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali, il a écrit le Wajiz qui est un résumé. Et Ibn Qudama Al-Maqdisi, il a suivi le même plan et il a écrit Al-Muqna'. Abu Hamid, il a écrit le Khulasa. Ibn Qudama, il a suivi la même chose, le même plan, la même méthode et il a écrit Umdat al-Fiqh. Mais regardez comment ils sont d'accord et comment l'un conduit à l'autre. Alors ne divisons pas ce patrimoine-là, ne divisons pas notre religion et ne rompons pas cette chaîne-là. Et j'ai plusieurs exemples sur ça. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.